Bonjour à tous, voici l'exercice 2 du sujet du bac S du Liban, juin 2017. Donc c'est la partie B, c'était l'exercice sur les probabilités. Je vous rappelle, on a déjà fait la partie A. Et là, la partie A, c'était sur la loi exponentielle. Là, maintenant, on est sur la loi normale. Donc, une fois garée, la durée de stationnement d'une voiture est modélisée par une variable aléatoire D. Donc là, tout à l'heure, dans l'exercice A, c'était T. Donc maintenant, on est sur une variable D, donc pour durée, qui suit la loi normale d'espérance. Alors mu égale 70 minutes, écart type sigma égale 30, très important. Donc déjà on vous donne mu et sigma, donc c'est plutôt rassurant. Première question, quelle est la durée moyenne de stationnement d'une voiture? Alors j'ai une question un petit peu facile, mais bon. On vous donne l'espérance de la loi, donc la durée moyenne de stationnement d'une voiture dans ce modèle, eh bien ça sera forcément 70 minutes. Donc c'est ce qu'on va rédiger. Voilà. Donc voilà pour la première question. Réponse 70 minutes. Avant d'enlever un petit peu de texte, je vous rappelle que les probabilités qu'on donne au début de l'exercice, c'est une précision de 10-4. Voilà. Question 1b. Un automobiliste entre et se gare dans le parking qui a probabilité que sa durée dépasse 2 heures durée de stationnement. Alors la durée de stationnement, c'est modélisé par D. Donc qu'est-ce qu'on cherche? On cherche tout simplement P de D, plus grand que 2 heures. D étant en minutes, il va falloir écrire donc plus grand que 120. Alors pour ceux qui se posent la question, D supérieur ou égal ou strictement plus grand, c'est la même chose. On sait en loi continue, c'est pas du tout pareil pour les lois discrètes type binomial. La probabilité ici dans une loi normale, c'est la même chose ici parce qu'on est ici une loi continue. Dans les lois continues, la probabilité que D soit égal à une valeur fixe, précise, pardon, c'est égal à 0. Donc les deux ici sont les mêmes. Donc pas de problème, vous choisirez. Alors, comment calcule-t-on ça? Évidemment, c'est la machine qui va faire le travail. Par contre, pour utiliser la machine, il faut savoir l'utiliser. Et les machines, elles ont été programmées, en tout cas, ceux qui ont fait les programmes, les ont fait d'une telle façon qu'il faut rentrer un intervalle pour utiliser la loi normale. Ça veut dire que vous ne pouvez demander à la calculatrice que de calculer une probabilité pour une loi normale entre une valeur A et une valeur B. Or, ici, vous avez D supérieur à 120, donc vous avez appris, je pense, à contourner le problème. On écrit tout simplement 120 plus petit que D. Comme ça, vous avez déjà ici un début. Vous avez ici la valeur basse à rentrer. C'est-à-dire qu'ici, votre petit a, ça sera 120. Par contre, on n'avait pas de b. Alors ici, comme on sait que les variables aléatoires, quand les valeurs grandissent, elles sont de moins en moins fréquentes. Vous avez ça, c'est la forme de la courbe. Votre forme ici, la courbe en cloche, quand vous allez vers la droite, vous voyez, il n'y a quasiment plus rien et de moins en moins. Donc ici, la probabilité que D soit plus grand que 120, il suffit de choisir un très grand nombre, très grand nombre, mais ça sera la même que la probabilité que D soit entre 120 et par exemple 10 000. C'est un gros nombre. Alors si ça ne suffit pas, si vous pensez qu'il y a encore beaucoup de valeurs après 10 000, parce que par exemple l'écart type c'est très grand, bien vous mettez un nombre avec 10 puissance 9 par exemple. Voilà, ça devrait suffire. Voilà notre Casio, menu, statistique, donc numéro 2, distribution normale. Et là vous allez au milieu, NCD. Et donc en lower vous mettez 120, upper vous mettez un 10 puissance 9 par exemple, ou 1 avec plein de zéros, ça reviendra au même. L'écart type c'était 30. Et l'espérance 70. D'ailleurs je fais une erreur ici en recopiant. Ici c'est 70. Voilà, donc vous validez. Et vous trouvez donc 0,04777. Alors comme on arrondit à 10-4 ici, donc qu'est-ce que ça nous donne? Il faut faire très attention à ça. Ici ça donne 0,04778. Voilà pour la Casio. Maintenant on passe à la Texas. Sur une Texas, même principe, mais avec le menu distribution. Voilà. Loi normale, vous prenez FREP, c'est la fonction de répartition. Et ici, donc, borne inférieure, on a dit que c'était donc 120. Borne supérieure, on met un très grand nombre, voilà, vite. Mu 30, pardon, 70. Et sigma, c'est 30. Et voilà, vous n'avez plus qu'à coller, valider, et vous avez bien 0,0478. Si vous voulez faire autrement, sans utiliser cette histoire de 10 000, mettre un grand nombre, il y a une façon de contourner.
Alors il faut faire un petit schéma pour bien comprendre. Moi, je le fais jamais, mais je vous le dis, ça existe. Voilà, ici, on trace notre courbe. Donc vous savez qu'ici, l'axe de symétrie en 70, et vous vous intéressez donc à la partie qui est après 120. Alors qu'est-ce qu'on peut dire tout simplement? Eh bien, vous savez déjà qu'après 70, comme c'est la moyenne, vous avez une probabilité de 1,5. Donc notre zone rouge, on va dire que c'est la probabilité bien d'être, voyez, donc la probabilité d'être entre 70 et l'infini, c'est-à-dire d'être plus grand que 70, moins la probabilité d'être entre 70 et 120. C'est-à-dire que ma zone rouge, c'est la moitié de zone ici entière, donc 1,5, moins la zone ici blanche que je numérote ici par un 1, vous voyez cette zone-là, qui s'arrête ici et qui commence à 70. Donc là, vous aurez, eh bien, probabilité d'être plus grand que 70 par symétrie, c'est 1,5, moins la probabilité d'être entre 70 et 120. Alors l'avantage, c'est qu'ici, vous avez une borne basse et une borne haute. Voilà comment certains contournent le problème quand on a un intervalle comme ça, D strictement plus grand que. Voilà pour la question 1b. Question 1c, à la minute près, quel est le temps maximum de stationnement pour au moins 99% des voitures? Alors comment traduire ça avec D? Alors là, contrairement aux questions présentes, vous connaissez la probabilité parce qu'elle va être de 99% au moins. Et vous allez chercher le temps de parcours. Donc, vous cherchez sur notre loi normale, ici, sur la fonction de densité, vous voyez, vous allez chercher une R qui va être au moins, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver ici une valeur de T, donc de D, je vais mettre petit d, pour lequel vous avez, eh bien, à l'intérieur de la zone, plus de 99%. Donc, avec les probabilités, ça veut dire qu'on cherche un réel D tel que la probabilité que X, alors là, vous voyez que X soit inférieur ou égal à D, cette probabilité soit plus grande ou égale à 0,99%. Alors l'inférieur ou égal ici dans la probabilité, il n'est pas important. Ici par contre c'est pour au moins, donc on va mettre au moins, ça fait donc 0,89 avec un supérieur ou égal. Et là c'est la calculatrice qui va faire le travail avec la touche inverse normale. Donc on repart sur la Casio. Donc là je sors donc de ce menu. Voilà, je reviens à distribution normale toujours. Par contre on fait inverse normale. Et là qu'est-ce qui va changer? Donc vous voyez on cherche une zone qui est à gauche, donc left en anglais. Évidemment il faut parler l'anglais. Une aire de 0,99. Vous n'avez plus, tout est déjà rentré. Vous trouvez ici donc 139,7904. Donc, et comme on vous demande important une réponse à la minute près, vous voyez, on va répondre donc 139, donc on arrondit, ça fera 140. Donc réponse 140. Donc on trouve à la calculatrice D égale 140 minutes. Ce qui fait 1h20. Pour les Texas, on va dans le menu distribution. Vous allez dans le 3 inverse normal. Alors R donc 0,99. Mu 70. Sigma 30. Et surtout attention, ici une R à gauche. Voilà, il faut bien mettre gauche. Et vous validez. Donc on trouve 139,69. C'est donc la même chose. On va mettre 140. Pour les autres Texas, ceux qui ont l'ancien modèle, alors ça ressemble vraiment. Vous allez sur distribution. Donc vous l'allumez évidemment d'abord. Distribution. Vous allez sur inverse normal. Voilà. Et là, il faut rentrer les choses à la main. Donc vous vous rappelez, on rentre d'abord, eh bien, donc ici pour inverse normal, vous rentrez le 0,99 d'abord. Et vous mettez donc ici l'espérance 70,40. Voilà, vous faites. Voilà, ça fait 163. Donc j'ai dû me tromper, c'est pas 40, c'est 30. Donc je refais, désolé. Inverse normal. Donc 0,99,70,30. Vous voyez, c'est pas difficile. Alors là, le truc, c'est qu'il faut se rappeler de l'ordre. Ah ouais, vous voyez, on trouve la même chose. Alors si vous vous trompez, qu'est-ce qui peut se passer? Regardez bien. Donc vous mettez inverse. Vous allez tenter. Hein. Vous mettez 70 d'abord et 30. Vous mettrez donc ici 0,99. Vous allez voir, la machine va indiquer error.
Voilà, donc, alors si elle met quelque chose, méfiez-vous, parce que parfois, ça peut, vous voyez, ici, ça pourrait très bien être valable, hein, puisque il peut y avoir une réponse quand même. Ça voudrait dire qu'ici, vous cherchez P de x inférieur à 70 pour une loi normale d'espérance 30 et d'écart type 0,99. Oui, il ne vous donne pas de nombre parce qu'il doit être trop grand. Voilà, mais faites bien attention. Donc là, la veille du bac, vous révisez ça. Hein, ceux qui ont ce modèle-là, on met d'abord ici donc le 0,99. Donc voilà pour cette question. Dans la question 2, la durée de stationnement est limitée à 3 heures. C'est très important. On vous donne un tableau. Vous voyez, il y a durée de stationnement et le tarif en euros. Donc, moins de 15 minutes, c'est gratuit. Entre 15 minutes et 1 heure, c'est 3,50 €. Et chaque heure sup coûte T. Et c'est bien l'intérêt du sujet. Et sa difficulté, c'est qu'on ne connaît pas T, justement. Et l'objectif, c'est de déterminer ce tarif T pour que le prix moyen de stationnement soit de 5 € par voiture. La première étape, c'est donc de déterminer toutes les situations possibles. Alors, on va créer C, une variable dans laquelle on va stocker le coût, que ça va nous coûter. Donc, si vous avez un stationnement inférieur à 15, donc ça veut dire que si D, D c'est la durée de stationnement, si D est inférieur ou égal à 15, c'est gratuit, donc le coût vaudra 0. Si D est entre 15 et 60 minutes, alors là on peut mettre inférieur ou égal ici, mais on verra pour les probabilités, encore une fois ça n'est pas d'importance. Là le coût, eh bien c'est 3,5. Ensuite, si vous êtes entre 1 heure et 2 heures, là, si D, la durée est entre 60 et 120, ça va vous coûter donc 3,5 € plus une fois l'heure supplémentaire, donc plus T. Et si vous êtes entre, donc ici 2 heures, donc ici 120 et 180, eh bien ça vous coûtera donc 3,5 plus 2T. Alors ici j'ai mis inférieur ou égal, bon c'est pas très important. Donc c'est limité à 3 heures, on va dire que celui qui reste 3 heures paiera pas une heure sup puisque ça s'arrête. Donc voilà, vous avez donc 4 valeurs possibles pour C. On va donc faire la loi de probabilité de C. On est là dans le chapitre des variables aléatoires. La variable aléatoire C, c'est donc une variable discrète qui peut prendre 4 valeurs. Mais pour calculer les probabilités associées à ces 4 valeurs, on a besoin d'étudier une autre variable aléatoire, la variable D, qu'on a déjà étudiée, parce qu'on sait, en plus, on nous le dit, que cette variable aléatoire, donc je vais encadrer ça en rouge, cette variable aléatoire D, elle suit la loi normale, elle est modélisée par une loi normale de moyenne 70 et d'écart type 30. On va tout mettre ça dans un tableau, donc ici, la durée. Là, on va mettre la probabilité, et bien justement, d'avoir cette durée, ça sera avec X, avec D, pardon, et ensuite, bien le coût. Donc ça sera C. Donc premièrement, inférieur à 15, donc inférieur à 15 minutes. Donc la probabilité, eh bien, il faudra calculer P de X inférieur à 15. Alors inférieur ou égal ou pas, ça ne change rien. Ensuite, le coût, on a dit c'est gratuit. Ensuite, c'est donc, alors c'est pas X, par contre c'est D, il faudra bien faire attention. Ça c'est l'habitude. Ici, donc, entre 15 et 1 heure, donc ça veut dire qu'on va calculer la probabilité que D soit entre 60 et 15. Alors je vais mettre l'inférieur là, on va prendre une décision. Ici, entre 1 heure et 2 heures, donc ça sera ici probabilité donc que D soit entre 60 et 120. Et pour finir, donc la fin, plus de 2 heures. Donc c'est la probabilité que D soit entre donc 180 et 120. Pour les bornes, on s'en fiche, on a dit c'est une loi continue. Le coût, lui, c'est donc 3,5. Là, c'est 3,5 plus T et 3,5 plus 2T. Et on n'a plus qu'à calculer bien, la loi de probabilité de la variable C. On va faire donc, enfin pas la loi, l'espérance, pardon, la loi de proba, la voilà. Ça, c'est la loi de probabilité de C. On va calculer son espérance. Et pour ça, il va falloir que je calcule bien, les 4 probabilités. On va les faire à la machine. J'ai besoin de P de D inférieur à 15. P de D, donc entre 60 et 15.
P de D entre 60 et 120. Et P de D entre 180 et 120. Pour les calculs des mécas de probabilité, alors je ne vais pas les faire là, vous savez faire. Juste le premier, comme c'est D inférieur à 15. Pour la bande basse, ici j'ai pris la Casio, mais vous ferez pareil sur la Texas. Vous mettez un très grand nombre négatif, moins 10 000. Ça marche très bien. Vous mettez upper 15, la bande haute, et ensuite 30-70, enfin 70-30 pour les Texas. Vous validez, vous voyez. Vous pensez bien arrondir à 10 puissance moins 4, comme c'était donné dans le texte au départ. Donc j'ai gardé 4 chiffres après la virgule. Ici ça finit par, vous voyez, 37, donc j'ai mis 34. Voilà, je viens de faire les 4 autres, enfin les 3 autres. Voilà ce que vous devez trouver, vérifier quand même. Et on n'a plus qu'à faire le calcul de la loi de probabilité, de l'espérance mathématique, hein, c'est-à-dire une sorte de moyenne pondérée des deux dernières lignes. Alors je vais inscrire les résultats ici, donc à leur place dans le tableau, et comme ça on fera le calcul, ça sera plus clair pour vous. On veut, dans le texte, que le prix moyen du stationnement soit de 5 €. Alors le prix moyen, quand on a comme ça une loi de probabilité, ça correspond à l'espérance. Donc on calcule l'espérance du coût, donc de C. Pour ça, j'ai déjà rédigé les calculs parce que c'est très lourd ici. Il y a plein de chiffres avec 4 décimales. Donc, je vous rappelle, hein, le calcul, c'est simple. Vous prenez donc ici probabilité multipliée par le coût. Donc ici, ça fait 0,0334 fois 0. Ensuite, plus ceci fois 3,5, etc. Pour chaque ligne, vous multipliez donc la probabilité par la valeur du coût. Hein, et vous obtenez l'espérance. Ici, elle vaut 5. Ensuite, je développe. Donc, j'ai inscrit directement les calculs que j'ai fait à la machine. Vous avez deux termes ici qui contiennent la lettre T, donc on va les mettre ensemble. Et on va tout mettre le reste à droite. Et comme ça, on va résoudre cette petite équation. Enfin, pour l'instant, elle est un peu grande, cette équation du premier degré. Voilà, et pour vous prouver que j'ai fait les calculs, les voici hein, sur la calculatrice. Alors, j'ai additionné donc nos trois termes qui ne contiennent pas T, ça me donne 3,338. 3,3831 et ensuite je l'ai mis de l'autre côté, donc j'ai une soustraction à la fin. Je trouve donc 1,6169 à droite. Donc ici à droite je trouve donc 1,6169 et ici dt à gauche, hein, j'en ai donc deux termes, je fais la somme. Donc on va peut-être faire cette fois-ci en direct. Donc 0,5828 plus 0,0954. Un peu lourd quand même comme calcul, mais bon, il faut le faire là. Et on a donc 0,6782. Donc 0, voilà. Si vous n'aimez pas les nombres à virgule, vous multipliez tout par ici 10 000, on décale tout de 4 chiffres et on tombe sur t égale donc 16 169 divisé par 6782. Et la calculatrice arrondit au centime. Je trouve donc un tarif de l'heure supplémentaire à 2,38, puisque je trouve 2,38, 41, etc. Donc 2,38 € par heure supplémentaire. Donc cet exercice est terminé. Bon, on l'a fait un petit peu lourde, non pas par le raisonnement, mais par les nombres ici à 4 chiffres. C'est un petit peu fatigant. En tout cas, lors d'une épreuve, ça peut être perturbant. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. À bientôt.